Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vais aborder aujourd'hui la nuit noire de l'âme et son rôle sur ce chemin d'éveil. La nuit noire de l'âme surgit quelques mois après le début du processus d'éveil de conscience et touche la plupart d'entre nous. Les personnes qui échappent sont celles qui ont déjà, avant le déclenchement de l'éveil, fourni un travail personnel conséquent qui les amène à trouver en elles de quoi apaiser leur ego et leur permet ainsi de laisser le processus d'éveil s'installer tranquillement sans trop de résistance. Donc au moment où la nuit noire de l'âme se déclenche, nous avons connecté à notre guidance et nous avons goûté à l'amour universel de ce monde subtil qui nous accompagne. Nous découvrons avec joie et émerveillement l'ensemble des possibles et tout nous semble magique. Pourtant, la vie va soudainement nous rappeler la finalité de cet éveil de conscience. Affronter nos plus grandes peurs et nos plus grandes ombres dans le but de les transcender et de se diriger vers son être authentique, celui qui nous permettra d'accéder à nos pleins pouvoirs. Durant cette période, il va donc nous falloir nous armer de courage, de force, de sagesse, d'humilité. Il va nous falloir déployer de l'amour et de la compassion pour nous-mêmes et pour les autres, et surtout développer une foi inébranlable en la vie. Car en effet, la vie, elle va venir ébranler, voire effondrer nos sphères émotionnelles, familiales, amicales, professionnelles, matérielles, pour aller rechercher tout ce qui a été enfoui sous le gazon de notre beau jardin. Tout va être déterré et nous aurons à regarder en face la réalité, soigner ce qui doit l'être et transmuter le reste. Symboliquement, c'est démunis du superficiel et mis ou mis à nu émotionnellement que nous accéderons à nos voies intérieures, voies VOX et voies VOIE, et que dès lors, nous accepterons d'être confrontés à nos plus difficiles traumas. Parce que l'homme est ainsi fait qu'il ne décide pas volontairement de rencontrer ses frayeurs s'il a réussi à les enfermer dans un coffre-fort dont il a acheté la clé au fond d'un puits situé à 800 km de chez lui. C'est pourquoi, pour arriver à ses fins, la vie pourra nous dépouiller de ce qui lui semble superflu, c'est-à-dire nous retirer de manière soudaine ce à quoi on s'attache matériellement pour éviter d'entrer en contact avec notre part intérieure. Ce pourrait être le vol de la super voiture que l'on brique chaque semaine, ou la perte d'une grosse somme d'argent liée à un mauvais placement, ou une décision de justice nous étant défavorable. La vie pourra aussi nous couper de nos relations amicales, familiales, professionnelles, soit par la survenue de brouilles, soit parce qu'au regard de ce que nous vivons sur ce parcours, les échanges habituels du quotidien nous semblent à ce stade dépourvus de sens, soit parce que nos amis ou collègues, ne nous comprenant plus et nous trouvant de plus en plus étranges, s'éloignent de nous naturellement. Et de fait, sans sollicitation extérieure, nous serons amenés à explorer notre intérieur. Tenter de résister en s'installant devant Netflix sera suivi d'actions qui nous amèneront à comprendre très rapidement que nous faisons fausse route. Coupure de courant, problème de connexion, panne d'appareil. À ce jeu-là, la vie sera plus astucieuse que nous. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une punition, mais seulement de nous amener vers le désir profond de notre âme, l'éveil de conscience programmé pour cette incarnation. La vie pourra également nous arracher tous nos repères de pensée, de valeurs. Elle nous proposera des expériences venant questionner ce que nous croyions acquis et considérions comme immuable. Par exemple, je suis issu d'une famille de notables où la lignée familiale est mise en avant à tout moment. J'apprends à 40 ans que je suis l'enfant adultérin de mon père, recueilli au sein de la famille légitime du fait de la mort en couche de ma mère. Observé sous ce nouvel angle de vue, ma vie prend une nouvelle teinte. Des compréhensions se font jour et viennent remettre en cause les fondations mêmes de mon existence. La nuit noire de l'âme est un processus long, souvent de plusieurs mois, qui nous demande de dénicher dans chaque recoin de notre être les blessures qui y sont cachées, afin de les affronter, de les travailler, puis de les transcender pour renaître à nous-mêmes. Tout ce process a pour conséquence la destruction de notre ego, qu'il soit inversé ou contrôlant. Cet ego, il va alors reprendre sa juste place et nous permettre de nous reconstruire en total respect de notre moi intérieur. Alors durant cette période éprouvante, notre conscience supérieure et les énergies subtiles vont être des repères fiables qui vont nous accompagner et nous soutenir avec amour.
Nous sommes invités à les contacter pour leur demander de l'aide lorsque nous ne trouvons pas les outils à l'intérieur de nous. Elles se rendent alors disponibles pour nous apporter le soutien dont nous avons besoin. Ces énergies subtiles ou énergies de lumière, ce sont des archétypes présents dans nos cultures depuis des siècles. Les plus connus chez nous sont Jésus, Marie, Marie-Madeleine, Saint François d'Assise, Saint Germain, les archanges, Métatron, Raphaël, Michael, Gabriel pour les plus connus. Bref, il y en a beaucoup d'autres et chacune a sa spécificité. Elles peuvent nous soutenir et nous apporter des enseignements dans leur domaine de prédilection. Avec le temps, on découvrira de quelle énergie on se sent les plus proches, celles avec lesquelles on se sent comme en famille, même si toutes peuvent nous apprendre et nous soutenir dans nos challenges de vie. S'ouvrir à ces magnifiques énergies, c'est découvrir qu'il existe en nous une magie qu'il suffit d'actionner pour grandir et élever notre âme vers sa destinée en douceur et pas à pas. S'ouvrir à ces énergies, c'est tout simplement se connecter à elles, s'adresser à elles comme on parlerait à un ou une amie, en toute sincérité. Et comme avec notre conscience supérieure, les réponses arrivent sous différentes formes. Et là aussi, tous nos sens peuvent être sollicités. Pour illustration, je vous donne un exemple de ce que j'ai vécu pendant ma nuit noire de l'âme. Nous étions la semaine précédant Noël et malgré la difficulté émotionnelle que je vivais depuis plusieurs mois, j'avais refusé jusque-là de prendre des antidépresseurs. Je le sentais comme ça, au fond de moi, j'avais besoin de vivre pleinement ce processus sans artifice. Mais là, je touchais vraiment à mes limites et je ne trouvais plus en moi l'énergie de poursuivre ce chemin sans aide. Alors je me suis adressée aux cieux en disant « Écoutez, j'ai refusé jusqu'à présent de me faire prescrire des antidépresseurs, mais aujourd'hui, j'arrive à un point de non-retour. Je ne me sens plus en mesure d'avancer, j'ai besoin d'aide. Si mi-janvier je ne vais pas mieux et que je n'ai pas connaissance d'autres solutions, j'irai voir mon médecin et lui demanderai de me prescrire des antidépresseurs. » 3 jours plus tard, je suis passée devant un fleuriste. J'ai hésité à m'offrir un bouquet, mais je me suis sentie poussée à entrer dans la boutique. Alors j'avais toujours attribué le nom de Ou au Guy et le nom de Guy au Ou, sans jamais réussir à me corriger. Je choisissais donc un bouquet et je demandais à la fleuriste de bien vouloir me rajouter quelques branches de gui qui se trouvaient derrière elle. Elle m'a souri gentiment et de manière très professionnelle m'a dit en fait, il ne s'agit pas de gui et je pense que vous souhaitez certainement parler de ou, mais ça n'en est pas non plus. » Elle m'a alors expliqué qu'il s'agissait de millepertuis et elle a ajouté « C'est une plante très intéressante, vous savez. Elle a de nombreuses vertus. Vous la connaissez ?» Alors d'un sourire entendu, je lui ai fait comprendre que non et elle a alors rajouté « On l'utilise pour traiter différentes choses, mais surtout quand on est un peu déprimé, quand on n'a pas trop de morale, quoi. » Et là, je suis restée interloquée. Quelle était la probabilité que j'entre chez cette fleuriste, que je tombe sur cette jeune fille enthousiaste à l'idée de me donner des informations sur la plante que j'avais choisie et qui répondait parfaitement à mon besoin du moment. C'était formidable. La vie m'apportait une solution et venait une fois de plus me signifier que j'étais soutenue et entendue. Cette nuit noire de l'âme nous amène donc à nous observer en profondeur, à nous découvrir et à élaborer le travail nécessaire à la guérison de nos blessures qui sont un frein à l'expression de notre être véritable. Alors, qui sommes-nous en réalité lorsque nous sommes détachés de nos blessures, du regard des autres et de la peur de la critique ? Cette nuit noire de l'âme, elle nous amène aussi à accepter de se défaire pour un temps ou définitivement de tout ce qui ne vibre plus avec nous, les personnes comme les environnements. Et elle nous invite à réaliser par l'expérience de cette solitude que nous pouvons nous faire confiance dans nos ressentis et dans nos aptitudes à relever tous les défis que la vie dépose sur notre route, même si pour réussir, nous avons besoin de plusieurs étapes ou de plusieurs tentatives. Je voudrais préciser ici que pour vivre plus sereinement cette période particulière, et de manière générale d'ailleurs sur tout ce parcours initiatique, nous sommes conviés à nous défaire de 2 notions faisant partie intégrante de nos vies, celle du temps qui passe et celle du contrôle. Il devient de fait indispensable d'accueillir ce que la vie nous propose dans la temporalité qu'elle nous impose. Je vous remercie de votre écoute et si vous souhaitez me contacter pour une séance de sophrologie ou un soin énergétique,
Toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo. Si ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer les notifications pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. À bientôt!